Alors la majorité d'entre vous à qui est destinée cette vidéo, vous avez un truc donc soit avec Las Vegas, soit avec les États-Unis, soit avec les films sur les aliens américains, soit avec la lémurie, soit tout simplement avec l'esthétique assez psychédélique, assez psychédélique, un peu vintage, soit aussi avec donc les aliens, les autres planètes, être une starseed, la Pléiade, Pléiadienne. Bon, vous voyez quoi. La vie sur les autres planètes, la grande majorité aussi peut-être que vous avez des souvenirs que vous avez vécu sur d'autres planètes, dans d'autres galaxies, ce genre de choses. Et quand j'ai vu cette carte-là, donc soit vous écoutez déjà cet artiste, soit vous devriez écouter cette chanson. J'ai entendu Summon the Magic. Donc je crois que c'est dans la chanson. Je vais vérifier, je vous la mettrai à l'écran. C'est un artiste américain qui vient de Las Vegas, justement. C'est Witch avec un Z à la fin. Donc Witches, Witch, avec un Z. Et j'ai entendu voilà, lui en train de chanter en regardant cette carte-là, et surtout Summon the Magic. Alors je ne sais plus comment elle s'appelle cette chanson. Je crois que c'est celle qui vraiment l'a fait connaître beaucoup, quoi. C'est la chanson qui est devenue virale, si je me souviens bien. Je crois que c'est Wicked ou Magic. Je vais la mettre à l'écran. Et certaines, vous avez eu comme parents ou grands-parents des gens hippies. Genre vraiment le cliché des hippies, quoi. Ok. On va voir ce que vous avez. C'est pas ce que vous avez besoin de savoir. On va voir. Quel est votre message? Certaines, vous avez eu. Oh, ok. Certaines, c'est pas que vous avez eu des parents hippies, c'est que vous avez eu un problème avec une secte. Ou un mouvement sectaire, on va dire ça comme ça, parce qu'il y en a, ils passent sous le radar en étant comme ça. Et là, je vois, j'ai pas envie de dire son nom ni rien, parce que j'ai pas envie, je vais pas le dire. Mais je vois, c'est une communauté, une secte quoi, qui était basée sur du coup une espèce alien en Europe. Et du coup, vous en êtes sortis. Donc soit vous avez grandi dedans, soit vous étiez à un moment dedans et après vous en êtes sortis. Hop là. Gracious receptivity. Celles et ceux qui ont eu ce problème avec une secte, vous êtes étonnés que j'en parle dans le sens où vous vous dites, enfin, il y a ce truc quand je regarde l'image oui, vous en faites pas. Ok, je crois que certaines d'entre vous, donc pas seulement ceux qui ont eu le problème avec la secte, mais ou la communauté, c'est qu'en fait vous avez essayé d'aller voir des oracles, des taromanciens ou taromanciennes, ceux qui s'appellent comme ça. Et en fait, vous avez eu un problème de Reiki ou des chamans. Vous avez eu le problème qu'ils étaient incapables de tenir en fait ce que vous êtes, les messages que vous donnez en tant qu'âme, ce qui est dans votre ADN, ce que vous émanez, et les messages qui sont pour vous. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de... Ils ont été complètement dépassés, ou ils ont été choqués, ou ils ont eu peur. Peur de vous, peur des entités qui veillent sur vous, peur de ce que vous êtes. C'est-à-dire, il y a eu un problème comme ça. Vous en faites pas, moi, il y a aucun problème. Vous en faites pas, tout ira bien. Ça va aller. N'ayez pas peur. Je vais pas tomber de ma chaise. Il y a aucun souci. Oui, alors ça, c'est quelque chose pareil que ça met les gens très mal à l'aise en général. Effectivement, il y a pas mal de gens qui font ces métiers-là, que ce soit, elles se font appeler taromanciennes généralement, ou je sais pas. C'est comme celles qui disent qu'elles font des guidances. Moi, techniquement, j'en fais pas. C'est pas ce que je fais. Ce qui se passe, c'est que oui, ce sont pas forcément des gens qui ont des dons psychiques et ou médiumniques. Ce sont pas forcément des gens qui se sont entraînés correctement. Ce sont pas forcément des gens qui... En fait, là, j'explique davantage plus pour ceux qui n'ont pas connu... Voilà, ils ont pas le calibre pour encaisser tout ce qui passe. On va dire ça comme ça.
Et malheureusement, certaines, vous êtes allés voir, que ce soit Reiki ou guérison énergétique ou quoi, et vous êtes tombé sur un ou une NPC. Pour ceux qui savent pas, regardez les non-player characters. Et vous êtes tombé sur un ou une NPC et ça s'est pas bien passé du tout. Bah, ça pouvait pas bien se passer de toute manière. Et du coup, certaines, vous avez peur que ce NPC était envoyé par quelqu'un ou quelque chose pour vous faire du mal, pour vous espionner, pour mettre un tracker sur vous. Il y a eu un problème, pas forcément un tracker, pas un AirTag, pas un truc comme ça. Un tracker, un esprit moniteur. Ça s'appelle comme ça. Certains l'appellent ça comme ça. C'est en gros une personne qui calque sur vous une entité, un esprit, un familier, un serviteur, quelque chose qui va vous pister partout et qui va du coup raconter à son envoyeur ce qui se passe, où vous êtes, qu'est-ce que vous faites, etc. Parce que vous avez eu des symptômes étranges avec des animaux, des choses comme ça. Mais au final, votre familier s'en est occupé. En tout cas, quelque chose s'en est occupé. S'il y a eu un tracker, il y en a plus. Vous êtes de nouveau dissimulé. Et journey to wholeness. Certaines, pour celles qui ont eu du Reiki à distance, je crois, la personne vous a envoyé une carte, non? Avec les méridiens, les choses, trucs qu'elle a vus. Elle est fausse, la carte. Vous bossez pas avec, elle vous sert à rien, la carte. Essayez de faire votre propre carte ou essayez de, en fermant les yeux et en vous allongeant, visualisez vous. Ce qui peut vous aider pour visualiser, je sais pas pourquoi, c'est de regarder le film Final Fantasy, les créatures de l'esprit. Il y a une méthode là-dedans, leur méthode d'opération et leur méthode pour... ouais, je crois que c'est une opération qu'elle fait, hein. La méthode qu'ils utilisent pour opérer les gens, ça va vous aider pour visualiser, vous, votre propre carte. Our Ancient Future. Et Manifestia. Our Ancient Future, apparemment, je vais vous la montrer. Et là, j'ai encore entendu The Summoning. Summon the Magic. Peut-être que vous êtes allé à un concert de cet artiste ou je sais pas. J'ai entendu oui. Ok. Ceux qui sont allés au concert de cet artiste, vous avez vécu un vrai truc spirituel au concert. Alors c'est vrai, alors je ne sais pas. C'est vrai que je ne sais pas si c'est seulement du marketing ou s'il est vraiment là-dedans. Mais c'est vrai qu'il, si j'ai bien compris, il voit ses concerts vraiment plus comme une cérémonie, comme un pas. Et je crois qu'il met vraiment l'intention qu'il se passe quelque chose de spirituel entre lui et les gens et pour les gens euh, pour qu'il performe sa musique. Et même dans sa musique, quand je l'écoute, il n'y a pas de fréquence nocive, si vous posez la question. En tout cas, moi, j'en ai pas ressenti. Donc, généralement, je cale, je cale direct s'il y a un problème. Lui, j'ai pas détecté de problème. Manifestia d'abord. J'ai entendu quelqu'un vous a manifesté dans ce monde. Quelqu'un a manifesté votre présence dans ce monde. C'est-à-dire que certaines, vous avez vraiment du mal avec la réalité autour de vous, avec la façon dont ce monde fonctionne. Et certains pensent que c'est vraiment de la mauvaise volonté de votre part, mais en fait, c'est juste que vous ne comprenez pas. Et ça, quand je dis cette phrase-là aux gens, ça les fait, ils sont là, de quoi? Mais en fait, vous avez la même réflexion de moi, vous dites aux gens, mais réfléchis 2 secondes. Pourquoi est-ce que tu payes pour vivre sur une planète sur laquelle tu es né? Pourquoi est-ce que tu payes pour vivre sur une planète sur laquelle tu es né? C'est-à-dire que ton âme, soit était appelée ici, soit tu as choisi d'être là. Donc limite, tu devrais être payé pour être là, parce que et non l'inverse. C'est-à-dire, vous savez ça, vous. World Maker is only job in the final future.
Oui. Les Incas aussi, il y a un truc avec les Incas. Mais vous, les Incas, vous avez pas du tout cette espèce de fascination qu'ont les gens ou cette glorification qu'ont les gens, puisque vous savez que c'est parti en vrille grave, les Incas. Comme l'Égypte ancienne, par exemple. Énormément de gens dans la spiritualité sont à fond là-dessus, en sens beaucoup. Et je pense que certaines, vous avez soit un savoir, soit vous étiez présent, et que vous avez des souvenirs, vous savez que c'est parti, que ça a déconné à plein tube. Que c'est parti en vrille à plein tube. Just make decision already. Ok, en regardant cette carte, j'ai vu la scène dans Matrix, quand l'oracle dit à Neo de prendre une décision. Et lui dit, mais toi, tu sais déjà que j'ai pris la décision, donc ça sert à rien. Elle lui dit, je sais quelle décision tu as prise, mais je crois, en tout cas, moi, là, dans la vision que j'ai, c'est ça qu'elle dit. Mais c'est pas forcément ce qu'elle dit dans le film, hein. Elle lui dit, moi, je sais la décision que tu as prise, mais je ne sais pas le pourquoi. Le pourquoi est la clé, pas la décision, ni ce qui se passe à la fin. Ok. Si c'est pour vous, vous allez comprendre, hein. Create right now, not just during soft good times. Ah. Certaines, vous avez des soucis de dépression, ce genre de choses. Et quand vous avez la santé mentale qui... vous arrivez plus du tout à bouger, vous arrivez plus du tout... En fait, votre corps et votre système nerveux a vraiment du mal à s'adapter à cette réalité, a vraiment du mal à encaisser comment les choses se passent ici, en fait. Et là, les gens euh, qui veulent pas comprendre, qui sont très dans l'ego, va vous dire non mais c'est la vie, hein, t'es trop soft, t'es trop machin. Mais en fait, ils comprennent pas que ce qui vous dérange le plus, c'est pas forcément les tragédies qui se passent ici. Parce que ça, vous comprenez tout ce qui se passe derrière ce qui est présenté aux masses. C'est-à-dire, vous avez ce savoir-là. Et clairement, vous avez vécu des choses hardcore, que ce soit dans cette vie ou dans celle d'avant. Là d'où vous venez, c'était pas forcément tout rose, quoi. Donc, ce qu'ils comprennent pas, c'est que c'est pas ça le problème. Le problème, c'est la structure de cette réalité, c'est la structure de ce monde qui littéralement pose problème à votre structure à vous. Parce que même si vous êtes dans un corps, vous avez une structure différente. Et pour certaines, c'est possible que vous avez du coup un groupe sanguin très très rare. Genre AB négatif par exemple. C'est possible que vous soyez AB négatif. Expand. It's your own responsibility to expand. Voilà, ce qui se passe, c'est que cette réalité, le monde dans lequel on est là, vous pousse à littéralement vous rétracter, à vous mettre comme ça, au lieu d'être ça. Ça, c'est vous naturel. Ça, vous l'étiez, peu importe ce qui se passait. Vous êtes arrivé ici et il s'est passé ça, quoi. Et certaines, vous êtes très angoissés quand vous voyez des vidéos de gens qui font de la chute libre ou autre et qui chutent très rapidement sur Terre parce que vous vous souvenez d'avoir fait la même chose. Ok. Et forcément, la chute, elle est pas... Même si vous saviez que vous alliez pas venir dans un monde super cute, super mignon et que ça allait être facile, finalement, la réalité des choses, c'est dur. Ce que vous pouvez faire pour vous aider, c'est acheter des hoodies, là, des sweats lestés. Vous tapez sur internet sweatshirt lesté ou sweatshirt pour anxiété, ce genre de choses. Ce sont des sweatshirts qui sont du coup renforcés. Donc du coup, vous donnent vraiment l'impression d'être davantage protégé des gens. Et il y a plein de petits trucs pour travailler sur votre anxiété en fait, en direct quoi. Avec des trucs à manipuler. Et comme je dis, il y a du poids dedans pour vraiment vous donner une impression de cocon. Donc vous avez l'impression d'être dans un cocon. Et aussi vous avez l'impression qu'il y a une cotte de maille, quoi, une armure entre vous et les autres. Pareil pour dormir, mettez des coussins partout, achetez des coussins qui sont très englobants, qui englobent tout le corps, mettez des matières très douces, voilà, pour vous calmer en fait. Parce qu'en fait, pour certains, c'est dit comme ça, vous vous sentez comme une baleine hors de l'eau. C'est-à-dire, ce qui se passe, c'est que les créatures marines, mine de rien, sont moins tactiles que les humains à la fin de la journée. Parce qu'en fait, ils sont une baleine. Il y a l'exemple de la baleine. Donc, c'est important pour vous, la baleine. La baleine, quand elle nage, peu importe ce qui se passe, elle a toujours le contact de l'eau sur elle. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que nous, quand on est là, tout ce qu'on a sur nous, c'est le contact de l'air. C'est
Et si vous êtes quelqu'un qui, sur une autre planète, était tout le temps dans un liquide ou dans autre chose, ou était tout le temps collé à vos congénères, ou voilà, peu importe le scénario, vous vous retrouvez là, dans l'air, c'est extrêmement désagréable pour vous. Genre, vraiment désagréable. Mais en même temps, vous supportez pas que tout et n'importe quoi vous touche parce que vous êtes très sensible aux énergies, aux gens, aux auras, tout ça. Ouais, il y a ce truc d'avoir besoin d'être comme ça, mais en même temps, vous voulez pas être comme ça avec n'importe qui, ce qui est normal. Donc vous avez aussi du mal à... Vous avez l'impression de subir davantage que de créer dans cette réalité. Ben, déjà, en fait, c'est con, hein, mais c'est possible que dans votre enfance ou dans votre vécu jusqu'à présent, ça a été gravé à l'intérieur de vous, le victim mindset. Et ça, faut le régler, faut l'enlever. Pour que ça améliorera même votre santé mentale et votre façon de vivre dans cette réalité et de l'appréhender. Le victim mindset est très très problématique. Et je pense que certaines, vous avez eu ça qui a été gravé dans votre cerveau avec tout ça. Et donc sur Our Ancient Future, certaines, vous venez d'une espèce où vous communiquiez de manière télépathique avec vos congénères. Donc pareil, pour certains, vous avez peut-être du mal à vous exprimer, vous avez du mal à partager vos pensées. Vous vous sentez stupide de les exprimer à haute voix. Vous avez plein de petits symptômes comme ça parce qu'en fait, vous venez d'une espèce qui communique de manière télépathique. Et surtout qui communique aussi vos émotions d'une manière télépathique. It's okay, you are not supposed to be doing anything right now. Peut-être prendre un peu de repos, ça pourrait vous faire du bien. The point of sleep is to let it all go. Ok, donc clairement avec les deux cartes là, faut dormir. Et pendant votre sommeil, mais un vrai sommeil, hein, pas de la somnolence là où on part dans des limerence, dans du rêve éveillé là, toxique, problématique, qui du coup devient une addiction, etc. Pas du tout ça, non. On est sur du vrai sommeil dans lequel vous faites de la chirurgie spirituelle ou antique ou occulte, comme vous voulez l'appeler. Vous en avez besoin. Pour vous souvenir du futur. Pour vous souvenir du futur. C'est dit comme ça. Parce qu'en fait, vous avez le nez sur le futur, mais sans vous en souvenir. Donc du coup, ça pose problème pour le présent. You are not supposed to always be happy. Let happy sleep. Encore le sommeil. Certaines, vous avez le souci de la positivité toxique, là. Toutes les émotions doivent être ressenties, toutes les émotions doivent être honorées. Si pendant 3 jours, vous chialez, vous êtes en colère, vous tapez dans un mur, faites attention, vous blessez pas, blessez personne. Vous faites des crises de nerfs, voilà, ça va pas. Faites ces 3 jours de ça va pas. Et puis après, ça ira mieux pendant 1, 2, 3 jours. Et puis après, de nouveau, ça ira pas. C'est ok, en fait. Laissez, tant que tant que vous réprimez, ça ira pas. Une fois que vous réprimez plus, ça va être les montagnes russes. Et des moments, vous allez vous mettre à pleurer à chaudes larmes, mais parce que c'est votre système nerveux qui se sent d'un coup en sécurité pour tout laisser sortir. Laissez sortir, c'est pas grave, on pleure, allez, on y va. Et ensuite, une fois que vous avez réussi à honorer ce stade de montagne russe, là, émotionnel, vous arriverez à un stade de plutôt bien régulé. Mais évidemment, il y aura encore des émotions. Et il y aura encore des jours où vous allez pleurer. C'est-à-dire que les gens ont un vrai problème avec les émotions et avec les ressentir. Ils les endorment avec tout et n'importe quoi. Des gens, des substances, des films, des addictions, des comportements problématiques, des relations qui vont pas, des jeux vidéo, plein de stratégies d'évitement. Les évitez pas. Si vous voulez vous souvenir de ce futur et que vous voulez que cette réalité soit moins pénible, au moins pénible, faut honorer vos émotions. Parce que pareil, en fait, la façon de ressentir les émotions dans cette réalité, dans un corps humain, est très différente de la façon dont vous les ressentiez avant.
quand vous étiez donc sur une autre planète, dans une autre espèce, et cetera. C'est-à-dire ça a rien à voir. Du coup, ça vous perturbe et si en plus vous avez grandi dans une famille qui était pas du tout, voilà, fallait pas pleurer, fallait pas se plaindre, fallait fermer sa gueule, tu un enfant, tu pas le droit d'être ni fatigué, ni énervé, ni en colère, ni frustré, ni rien, tu fermes ta gueule. Bon, si vous avez connu ça, effectivement, après plus tard, ça demande tout un travail pour, voilà, vous remettre dedans. OK, c'est bizarre. Pour certains, certaines, j'ai l'impression que c'est votre enfant qui ressent tout ça, là? Alors oui, si vous avez un enfant qui a tout ce genre de symptômes, effectivement en fait, les gens, ils y pensent pas et trop de parents, ils pensent pas qu'en fait, les enfants, ce sont des vraies personnes qui ont des vrais sentiments. Donc je sais pas si c'est vous, enfant, qui avez vécu ça ou c'est votre enfant qui vit ça ou l'enfant de la personne avec qui vous êtes en couple, je sais pas, mais il y a un enfant, donc soit vous, enfant, soit un enfant que vous côtoyez, qui ressent tout ça. Et en fait, oui, les gens ne comprennent pas que les enfants ont des émotions et ont 100% le droit de s'exprimer et d'exprimer leurs émotions parce que ce sont des êtres humains à 100%, quoi. À 100%. Les gens, le nombre de violences qui est faite sur les enfants sous toute forme, juste parce que les gens ne considèrent pas les enfants comme une vraie personne, c'est abominable, c'est inacceptable. C'est-à-dire que demander à un adulte, quand vous voyez un comportement envers un enfant, demandez à un adulte ou demandez-vous vous-même si vous feriez ça à un adulte. Si la réponse est non, bah le faites pas à l'enfant, quoi. Et je parle de ça en parlant aussi des châtiments corporels, hein. Ça m'étonnerait fort que vous iriez voir un adulte et vous lui metteriez 3 claques dans la gueule, une fessée ou un pain, ou vous le taperiez un peu partout jusqu'à ce qu'il ferme sa gueule, qu'il arrête de chialer et qu'il accepte de vous obéir comme si c'était, je vais pas y être trop violent, mais bon. Ça m'étonnerait fort que vous feriez ça à un adulte. Je sais pas pourquoi on parle de ça, là, je sais pas, j'ai l'impression que c'est peut-être votre vécu. J'entends oui, d'autres, c'est le vécu d'un enfant que vous voyez autour de vous. I love control, I wish I had some. Ça aussi, beaucoup d'enfants se retrouvent là-dedans, c'est-à-dire qu'ils voient bien qu'ils ne contrôlent absolument rien. Ils ne contrôlent ni l'accès à leur corps. C'est-à-dire que les gens y accèdent, voilà. Et ça, c'est n'importe qui, hein. C'est le docteur, c'est le parent, c'est le nounou, la nounou, c'est la personne qui s'occupe d'eux, c'est le prof, la prof, c'est waouh! C'est voilà, ne contrôle pas non plus ni où il va à l'école, ni pourquoi, ni qui l'approche, en fait. Pensez-y, donc soit vous pour guérir, soit, je sais pas, aux enfants autour de vous. Je sais pas, il y a un truc avec les enfants se retrouvent avec un nombre de trucs qui leur sont imposés et un nombre de choses qu'ils doivent ravaler pour faire plaisir aux adultes autour d'eux, c'est waouh, monumental. Jamais, la grande majorité des adultes, jamais ils feraient ça, quoi. Et puis surtout, la majorité des adultes se retrouvent à être complètement flingués à cause de tout ça. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose? Ici? Ici? Ok. Ah, c'est marrant. Ici, on a sur la carte, il y a marqué Yeah, I guess I do stuff, but I don't feel like an actual thing yet. En gros, c'est oui, je fais des choses, mais je ne me sens pas comme une vraie chose, comme une vraie personne encore, quoi. Tout à fait, pas encore. Mais c'est bien, vous apprenez. Luminescence. Oui, voilà. Pour vous, c'est ça, c'est logique. Je vous montre ça, vous dites bah oui, merci, c'est logique. Pour vous, ça, c'est logique. En revanche, ça, là, c'est waouh. C'est pire qu'une notice incompréhensible écrite dans une autre langue, quoi. C'est you. Ça, pareil, mon Shasta. Ça, pareil, pour vous, c'est logique. Vous dites bah oui, ça fait sens. Et vous connaissez, sans le savoir, pour certains, certaines, les portails énergétiques ou les portails qui mènent à d'autres planètes,
ce genre de choses sur Terre. Vous savez où ils sont, ou en tout cas vous vous en doutez. Et vous pouvez y aller pour vous aider, hein. Si vous avez l'opportunité d'aller à l'un de ces portails énergétiques, même s'il n'est pas répertorié. Parce que certaines, vous savez qu'il y a des portails énergétiques, vous avez ce truc de je sais qu'à cet endroit, il y a un portail, il y a un truc, mais il n'est pas répertorié. Tout le monde pense à Stone Age, par exemple, ou Mont Shasta, et vous, il y a un autre endroit, vous savez, là, il y a un truc. La forêt de Brocéliande, ok. Bah, allez-y. Si vous savez, vous n'avez pas besoin de la validation de je ne sais qui, hein. Si vous savez, c'est bon. Certaines, l'espèce à qui vous apparteniez avant, vous aviez des pierres plus ou moins précieuses, mais en tout cas des pierres de différentes couleurs intégrées à votre peau, à différents endroits. Cool. Et d'autres, vous aviez des peaux couleur pastel. Life Force Energy. Certaines, vous adorez les dauphins, d'autres, les dauphins vous dégoûtent parce que vous savez parfaitement qu'ils ont des comportements extrêmement violents, abusifs, même envers les autres espèces, dont les humains, dont surtout les femmes humaines. Ouais, vous idéalisez pas du tout les dauphins comme la grande majorité des gens. Et certaines, une piste de réflexion pour débloquer un souvenir, quelque chose en vous, posez-vous la question de pourquoi est-ce que les requins ont été diabolisés à ce point-là dans les médias, et que du coup tout le monde en a peur, alors que les dauphins, qui ont des comportements absolument répugnants, sont idéalisés et sont mis comme étant les grands sauveurs de l'océan, alors que pas du tout. Pardon. Ce que je viens de dire, soit ça a pas plu à quelqu'un, et ça a débloqué quelque chose d'autre sur quelqu'un d'autre. Et là, on a les portails. Oh, certaines, vous étiez un gardien, le gardien ou le gardienne d'un portail qui menait ici, sur cette planète, et vous avez été promu. On vous a dit, bah, tu sais quoi, t'as bien bossé, et ben tu vas passer à travers le portail et tu vas aller sur Terre la prochaine vie. Et vous avez dit, waouh, trop cool et tout. Et maintenant, vous vous dites, ouais, tu parles la promotion, je me suis fait entuber. Pour être poli. J'ai dit entuber, mais c'est autre chose que vous avez envie de dire. Ok. Oh. Bah, du coup, vous n'êtes pas très content, oui, de la promotion, effectivement. Et vous vous dites un peu, mais ok, vous m'avez largué ici. Les consignes, elles étaient pas si claires que ça finalement quand je vois la réalité qu'il y a ici. La mission, c'est pas si clair que ça, et je me débrouille pas si bien que ça finalement. Vous m'avez bien, et là le mot plus vulgaire qu'entubé. Et ça arrive. Écoutez, débrouillez-vous pour devenir super puissante dans cette vie, pour qu'une fois que vous quittez votre corps physique, vous pouvez soit vous échapper, soit leur dire, tu sais quoi, je t'emmerde, je fais ce que je veux maintenant. Vous voyez? Bon, je pense qu'on a fini pour l'instant. Clairement, c'était pas du tout une lecture qui va être très mainstream, mais c'est pas grave. Les gens mainstream ont déjà plein de vidéos pour eux. Donc écoutez, prenez soin de vous, je vous souhaite bonne chance avec tout ça. Si vous voulez voir d'autres de mes vidéos, il y en a plein, allez-y, regardez-les. Et mon lien Buy Me a Coffee est en description. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter et activer les notifications. Je vous vois dans une prochaine vidéo.